Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Abdouragimov, c'est officiel, s'est engagé avec le PFL. Il fera ses débuts dans l'organisation le 30 septembre prochain à Paris et face au seul homme qui... au deuxième homme et premier homme qui a battu Alex Pereira en MMA, Monsieur Ottoni. Vous allez voir ça d'ici quelques minutes avec Big Rusty. C'est parti, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Big Rusty, oui, Abdoul a signé au PFL pour plusieurs combats. Qu'est-ce qu'on en pense, sachant que c'est vrai qu'Abdoul l'avait dit, son choix numéro 1, ça avait toujours été l'UFC. En fait, là, pour de vrai, évidemment un peu dégoûté pour lui, parce que ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, c'est la fin du rêve UFC. Et ça fait vraiment chier, parce que c'est littéralement, il était prêt à tout pour aller à l'UFC. Il avait fait, le fait d'être double champion d'Ares, de monter en 84 contre un mec top 40 mondial, etc. Tout ça, c'était probablement pour attirer l'attention de l'UFC en montrant qu'il a peur de personne, qu'il aura des accomplissements qui sortent de l'ordinaire. Il était en mode je vais descendre en 71 kilos. Enfin voilà, il était dans plusieurs catégories de poids. Il avait vraiment tout et il mettait tout en place pour aller à l'UFC. C'est absolument tout ce qu'il voulait. Il était prêt à y rentrer même si c'était la paye de base, etc. Il voulait aller à l'UFC et donc il ne l'aura pas, puisque l'UFC, vraisemblablement, a décidé de ne pas donner suite et de ne pas engager Abdoul, tout simplement, et de ne pas lui témoigner plus d'intérêt que ça. Et donc, la première réaction, c'est tous les efforts, que ce soit ceux d'Abdoul et à notre petit niveau aussi, d'avoir essayé de pousser le truc, tous les gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y avait eu un vrai soulèvement pour Abdoul, pour qu'il arrive à aller à l'UFC, etc. Donc ça fait chier. Mais en vrai, le deuxième truc, c'est au moins maintenant, ça y est, on avance en fait. Dans le sens, ça faisait 10 mois qu'il n'avait pas combattu, qu'on savait pas, qu'il y avait de l'inconnu, qu'il voulait l'UFC, mais que personne ne savait trop sur quel pied danser. En fait, au moins maintenant, on sait, il a une date, il a un adversaire, il est au PFL, qui est l'énorme organisation là, qui est en train de monter en flèche dans le paysage du MMA mondial, probablement qui va être beaucoup, beaucoup mieux payé qu'à l'UFC. Donc en fait, j'ai envie de dire, personnellement, tu vois, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais ça faisait tellement de mois et ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'il se passait rien, qu'on finissait par perdre espoir, que en fait, du coup, l'espoir était un peu mort. Et maintenant, enfin, on avance, on a tout fait pour, Abdoul a tout fait pour, donc pas de regret. Tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça marche à l'UFC et ça ne l'a pas fait. Maintenant, dans ces cas-là, on avance. Et c'est pas comme s'il allait être dans des mauvaises conditions non plus, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire, Big Rusty, c'est que si tu n'as pas l'UFC, ce qui est très bien, c'est qu'il a toujours été transparent sur le fait qu'il souhaitait l'UFC. Donc t'as pas l'UFC, ouais. Quel est le deuxième choix? C'est le PFL, et pour moi, ça coche beaucoup de très très bonnes cases pour Abdoul, parce que comme tu l'as dit, financièrement, il va mettre tout le monde à l'abri, il n'y a pas de souci, rien qu'en combattant juste au PFL. Ensuite, il y a la possibilité de participer au tournoi welterweight à $1 million, donc s'il gagne tous ses combats, il termine millionnaire en moins d'un an. Troisièmement, il combat en France, donc ça veut dire que là où est son image, il va être près de son public, et s'il n'y a pas l'UFC juste en dessous, c'est le PFL Paris. Et 4, qui pour moi n'est pas un petit mais, c'est que vous l'avez remarqué, il combat en welterweight, Abdoul. En main event du PFL Paris, il y a aussi un combat welterweight entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé. Donc au cas où ça se passe mal pour son coéquipier Jordan Zebo, il y a moyen de faire un petit toc-toc, Mais ce qu'on souhaite pas, ça fait ce qu'on souhaite pas évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un petit toc. Je suis dans le rétroviseur aussi. Donc l'avantage pour Abdoul, c'est qu'en termes d'image aussi et de combats qui sont potentiellement intéressants, il y a ça. Et 5, à la toute fin des fins, ce qui est intéressant pour lui, c'est aussi sportivement, parce que même s'il n'y a pas ça, on sait qu'il y a des gros projets pour le PFL, que ce soit en termes de signature, les récentes de Cédric Doumbé, et puis même là d'Abdoul nous montre les ambitions du PFL, mais aussi peut-être sûrement de rachat probable du Bellator. Il y aura pas mal de nouveaux clients aussi pour Abdoul, qui fait que au-delà de la France, à l'international aussi, le nom Abdoul va résonner. Donc pour quelqu'un comme Abdoul, qui a toujours dans un coin de sa tête le fait d'aller à l'UFC,
si tout se passe bien pour lui sportivement, donc à savoir qu'il gagne tous ses combats, il peut entrer par la très très grande porte à l'UFC, et pour moi, c'est parfait dans l'optique où il n'y a pas l'UFC, c'est pas du tout un délire de retraite dorée ou quoi, pour moi ça peut être une rampe de lancement parfaite. Ah, c'est un des meilleurs scénarios possibles après le scénario numéro 1 qu'on voulait tous, c'est-à-dire l'UFC. Après, moi, alors, faudra qu'on voit, et puis Clément en parlera probablement sur sa chaîne, Clément Marcoux. Mais j'aurais tendance à penser que là, il fait le combat en welterweight parce que bon bah voilà, c'est dans un peu plus d'un mois, et puis qu'il y a il y a le camp d'entraînement, et puis que voilà, il avait peut-être pas envie de se rajouter là, comme c'est dans un mois et demi, un stress supplémentaire, etc. Mais même si, bien sûr, évidemment qu'on peut pas ne pas penser au combat qui est juste après, effectivement, avec Cédric et Jordan, mais j'aurais quand même tendance à croire qu'il va peut-être descendre justement et faire ses armes en lightweight au PFL, que là c'est entre guillemets peut-être juste un combat de rentrée quoi, contre un gars qui est mine de rien quand même assez chaud. Effectivement, tu l'as dit, c'est un gars qui a battu Alex Pereira en MMA. Bien sûr, c'était c'était en 2015, donc c'était il y a les près débuts de 10 Pereira, ans, ouais. c'était les débuts de Pereira, c'était pas du tout le même Pereira qu'on connaît, mais ça fait quand même une reconnaissance par le blaze qui est quand même assez stylé. Et en plus de ça, là, il est sur une grosse série. Il vient de faire un 5x5 rounds et il est devenu champion du Jungle Fight, qui est l'organisation numéro 1 au Brésil. Donc, il est en plus sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives, son adversaire. Donc, Kemel Otoni, c'est un mec qui aime bien mettre des KO. Il est à 8 KO quand même dans sa carrière sur ses 12 victoires. Donc ça va être un combat qui va être intéressant, qui risque d'être spectaculaire parce que les deux vont avoir envie de prouver, parce que même s'il a fait des grosses orgas, le LFA, le Jungle Fight, son adversaire Kemel Otoni, pour lui aussi c'est une première dans une très grosse organisation et les deux vont vraiment avoir à cœur de prouver. Donc c'est parfait, c'est au niveau du matchmaking c'est impeccable, au niveau de la rentrée d'Abdul c'est impeccable. Enfin voilà, on est tous déçus parce qu'on voulait qu'Abdul réalise son rêve, mais c'est quand même un sacré, très, très, très bon lot de consolation, entre guillemets. Entièrement d'accord avec toi, et c'est vrai que ça dépendra aussi beaucoup, comme tu le dis, soit il continue en welterweight, qui est sa catégorie naturelle à Abdul, là c'est vrai qu'il avait fait des tests avec Clément Marcoux qui sont bien passés pour descendre en lightweight, ça dépendra moi aussi beaucoup des prochaines signatures qu'il va y avoir au PFL, parce que c'est vrai que là on est au début de cette phase 3.0 du PFL. Quand je dis 3.0, c'est que à la base c'était World Series of Fighting, quand il y avait les Marlon Moraes, quand il y avait les Justin Gaethje. Ensuite, ça a complètement changé, c'est devenu le PFL avec les tournois à 1 million. Ils ont vu que les tournois de fin d'année à 1 million de dollars ne marchaient pas, donc ils se sont dit, là ça y est, va falloir peut-être avoir des nouveaux noms, des nouveaux financements, et c'est pour ça qu'ils ont signé Jake Paul, Clarissa Shields, ils ont signé Francis, re-signé Clarissa Shields, et que là il y a les signatures du type Cédric Doumbé. Et on est toujours au début de ça parce qu'ils ont teasé de très grosses annonces. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, je suis intéressé par Abdul, mais on en parlait de cette catégorie même welterweight. Les deux noms qui, moi, me marquent le plus aujourd'hui, en vrai, c'est Abdul et c'est Cédric Doumbé. Et c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait soit un rachat du Bellator, soit des signatures massives pour qu'on se dise, comme un peu comme lorsque le Bellator, ils avaient annoncé le tournoi lightweight, ok, dès les quarts de finale, tu sais que t'es hypé. Je veux dire, l'UFC, pourquoi ils font pas de tournoi? Parce qu'ils savent que rien qu'en faisant des combats main event entre peu importe quel lightweight du top 15, ça va hyper les gens. Ils ont pas besoin de mettre le petit tampon tournoi pour que les gens soient hypés. Et moi, j'aimerais qu'il y ait ça au PFL, c'est vous gardez les tournois, sauf qu'on sait que dès le début, vous pouvez limite faire des huitièmes, tout le monde va péter un câble. Enfin, regardez là, c'est même pas dans le tournoi, mais Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, les gens sont hypés. Et moi, j'aimerais bien que ce soit une catégorie qui soit aussi chargée, tu vois. Ouais, complètement. Et là, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le PFL veut de toute manière faire tout ça. Donc, non, c'est franchement, voilà, ça fait plaisir, même si du coup probablement que Fernand parlera et du fait que voilà, de toute façon voilà, on attendra de voir ce qu'il dit parce que le Management Factory c'est là où est Abdul et on attendra de voir ce qu'ils en disent tous, ce qu'en dit Abdul, ce qu'en dit Fernand, etc. Parce que tous dans l'équation de la team d'Abdul, de la team du Management Factory, eux ils poussaient à mort depuis je sais pas combien de temps pour qu'Abdul y aille. Donc là, faudra voir en fait.
faudra voir avec Fernand, est-ce que c'est en mode, bon, bah, là, vu que l'UFC donnait pas vraiment de signe de vie, on a décidé, bon, bah, dans ces cas-là, bas les couilles, on avance, il faut qu'Abdul combatte, il faut qu'Abdul quand même continue sa carrière. En plus, il faut quand même, du coup, qu'il fasse des ronds et puis qu'il se mette à l'abri, comme tu l'as dit aussi. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir comment ça s'est passé et puis ce qu'en diront les différents acteurs qui étaient au cœur du truc. Mais voilà, en tout cas, maintenant, au moins, on avance, quoi. Et mot de la fin, Big Rusty, à la manière de Cédric Doumbé, c'est vrai que pour Abdul, c'est pour ça aussi que pour moi c'est important qu'il y ait des nouvelles signatures, il n'a encore plus qu'à l'UFC, je trouve, pas le droit à l'erreur. Parce que là, il affronte un gars, vous êtes obligé d'expliquer qui il est pour savoir un petit peu le pédigré du type. Donc c'est vrai que pour Abdul, c'est pas compliqué, mais il faut qu'il y ait de la performance et que ça rajoute pas forcément une pression, mais c'est vrai que je pense qu'on va attendre un certain temps avant qu'il y ait un nom où directement vous allez vous dire, ok, là, c'est pas juste Abdul contre un mec, c'est un combat où, sur le papier, vous êtes au courant de tout ce que le mec a fait. Donc c'est vrai que là, ça ajoute un petit peu d'enjeu pour lui. Mais je pense qu'on a tout bien résumé, Birosti. Oli, c'est notre nouveau partenaire. Normalement, il y a un truc que j'aurais mis rouge dedans, parce que c'est soit des boissons énergétiques, soit des thés glacés. Et puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est de la poudre. Ça arrive chez vous en poudre. Et donc, il n'y a pas les comment dire, c'est pas des, comment on appelle ça? Des canettes qui pèsent hyper lourd avec des liquides dedans. Hop, ça arrive comme ça. C'est de la poudre. C'est pas du sucre. C'est un simili du sucre, mais c'est pas un truc aussi agressif. C'est pas des trucs aussi agressifs que le Red Bull, le Coca, etc. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus éco-friendly. Et voilà, et on est très content et très fier d'être sponsorisé par eux. Et c'est moi qui manquais à tous mes devoirs en ne faisant pas ma gourde pour que ce soit plus stylé avant. Voilà, fini en prison, Big Rusty. Et n'oubliez pas, code LASSUEUR5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. Et LASSUEUR10 pour 10% sur les commandes récurrentes. Chez Holy Moly. Le lien est dans la description. Big Rusty, bon courage à Abdul, on sera évidemment au PFL Paris le 30 septembre prochain. Déjà sold out, ça va être pas mal. Attends, la carte elle est déjà énorme. Rien que Abdul versus ce mec-là et Cédric Doumbé-Zebo, en vrai c'est une putain de carte. Et il y a aussi Anthony Salamon qui sera présent. Abdul versus ce mec-là. I'm fucking coming for you!